J'étais pas mauvaise en philo à la base, j'ai eu 15 en carré, mais grâce à MyPrépa, j'ai eu 20 en cube. Alors en ce qui concerne les autres matières, j'avais vraiment des problèmes en histoire surtout. Donc effectivement, je ne savais pas problématiser et je pense qu'au moment du concours, je ne savais pas très bien, mais j'avais quand même progressé et j'avais compris l'enjeu d'une disserte d'histoire. Donc ça m'a quand même aidée. Ce qui m'a aidée, c'était les copies de concours des anciens étudiants. Donc les analyser ensemble, ça m'a beaucoup aidée à comprendre comment est-ce qu'ils mettaient en place leur raisonnement et comment est-ce qu'ils faisaient évoluer leurs copies. Et en reprise de copie, mon professeur de prépa m'a dit « Écoute, c'est simple, ta copie est juste parfaite, au concours, je t'aurais mis 20. » Pour l'aide dans les autres matières, c'est surtout en anglais et en économie où j'ai un souvenir d'une aide qu'Olivier m'avait apportée. En anglais, un ancien élève avait fait tout un travail sur la culture en anglais et Olivier avait bien voulu m'envoyer ce travail-là et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé jusqu'au concours. C'est quelque chose que j'avais relu et dont je m'étais servi. Et en économie, je me rappelle qu'on avait eu une séance individuelle avec Olivier, qu'on avait repris mes copies en regardant les intros, les différents plans. Et il m'avait dit d'essayer de retravailler les intros, d'appliquer une certaine méthode et d'essayer de travailler parfois juste des intros, parfois juste des plans de cours. Et c'est des méthodes qui m'ont aidée pour les concours. Et en anglais, ce qui a été très bénéfique, c'était effectivement l'apport de vocabulaire et de connaissances de l'actualité par les articles que Olivier nous postait sur la plateforme. Le piège avec les matières littéraires en prépa économique, c'est qu'elles sont absolument passionnantes. En tout cas, moi, je trouve passionnant. L'histoire, l'anglais, moi, l'allemand, ou la philosophie, la culture G, sont des matières passionnantes. Et donc, le premier piège, c'est de s'y perdre. On peut rapidement se perdre dans la masse énorme d'informations. On ne peut pas devenir historien en 2 ans, on ne peut pas devenir philosophe en 2 ans, donc il faut quand même avoir des méthodes de travail. Et l'apport majeur de MyPrépa dans les autres matières, ça a été aussi apprendre comment gérer l'apprentissage, comment ne pas passer sa vie à faire de l'histoire, mais arriver à optimiser le temps, à être beaucoup plus efficient. Donc l'apport dans les autres matières, c'est vraiment un apport de méthode. Ensuite, c'est aussi des conseils sur les meilleurs livres, sur quels ouvrages, comment réviser, comment faire des fiches, etc. Oui, et ensuite, surtout, dans certaines matières, en particulier la philosophie, une méthode qui m'a valu des notes assez exceptionnelles en philosophie, une méthode incroyable. Et aussi en langue, une méthode de travail avec les articles, les rapports d'articles rédigés, ce genre de choses, faire des thèmes récurrents. Donc encore une fois, des méthodes précises, des méthodes efficaces qui permettent d'optimiser son temps et d'avoir une véritable efficience dans la préparation du concours. Je me souviens que j'étais vraiment contente d'avoir eu confiance dans le système MyPrépa et j'ai pas eu tort puisque en fin de compte j'ai véritablement eu 20 au concours, donc 20 en philo c'est quand même pas anodin et je pense que c'est vraiment dû à cette méthode et pas à autre chose. En anglais, dans les autres matières, déjà en anglais, MyPrépa m'a forcé, enfin pas m'a forcé mais m'a indiqué cette méthode que je devais suivre à la lettre. Ensuite, c'était la méthode de faire des résumés d'articles. Pour justement avoir un style qui colle avec le style anglais. Au départ, je rechignais, je me suis dit mais à quoi peut se servir des résumés d'articles si ce n'est à connaître un peu l'actualité. Sauf que, en se forçant à écrire en anglais, j'avais inconsciemment des schémas de style en tête qui me revenaient. Ce qui fait qu'à l'écrit, inconsciemment, j'écrivais anglais, je pensais anglais. Et ça se remarquait dans l'évolution de mes notes. Donc ça, je trouve que c'était vraiment important. En anglais, j'ai perdu pas mal de points. En fait, c'est ça qui m'a fait rater mes concours la première fois que je les ai passés. Et j'avais vraiment l'impression que ma copie était parfaite, que j'avais été un peu volée au niveau de la notation. Donc, sur les conseils de MyPrépa, j'ai commandé ma copie, je l'ai relue avec Olivier
il m'a montré que, en fait, il y avait un vrai problème, c'est que j'avais pas appréhendé la copie et l'épreuve de manière générale, d'une manière concours. Et que, en fait, il y a des choses à faire pour que la copie rentre dans le cadre et qu'il fallait vraiment travailler là-dessus, que c'était pas suffisant de parler anglais pour avoir une bonne note en anglais au concours. Ce que j'ai fait, et sans augmenter de niveau en anglais, puisqu'au final, je me suis concentrée sur des détails techniques de copie de concours. J'ai pris 6 points en un an. MyPrépa, c'est pas que les maths, c'est pas que des polycopiés de mathématiques, c'est aussi une aide dans les autres matières. Donc je terminerai par l'histoire comme tu l'abordes, parce que c'est un peu mon cas important pour la fin, mais c'était ma grosse difficulté. D'abord en anglais, c'était des essais types, par exemple, pour nous permettre d'avoir une rédaction assez importante, et vraiment fine et très en anglais, parce que souvent les élèves, ils écrivent un peu un franglais qui n'est pas très apprécié au concours. En tout cas, c'est ce que je voyais c'est ce que mettaient mes différents professeurs dans mes corrections de copie. Donc bon, après quelques analyses, je me suis rendu compte que ils avaient raison. Et ensuite, c'était aussi des copies de concours encore. Donc je voyais les exigences toujours très détaillées, et je voyais en fait à quel niveau je devais me fixer pour arriver à avoir des bons résultats. Donc ça, c'était ça d'une part. En italien, pareil, parce que moi je faisais une langue rare, l'italien en deuxième langue. Olivier m'a passé avec MyPrépa des copies de concours en italien, 2, si mes souvenirs sont bons, ce qui m'a permis aussi de savoir qu'en italien, comment ajuster mes techniques en traduction, en thème, par exemple, ou en version. Et aussi voir comment élargir son vocabulaire. Et pareil en anglais. Après, en histoire, c'est là que je pense qu'Olivier et MyPrépa m'a apporté une aide très importante, puisqu'en histoire, je dois le dire que je pars de très très loin. D'ailleurs, en première année, je culminais à 3 ou 4 sur 20. Bien qu'en colle, j'avais des bonnes notes, mais j'avais un très fort décalage entre l'écrit et l'oral. Du coup, j'étais un peu dépité. J'étais peut-être un peu aussi, parfois, je remettais un peu en cause la vie des profs. Je me disais, voilà, je suis quand même bon de base, je peux y arriver, quoi. Sauf qu'après analyse de mes copies par Olivier et MyPrépa, j'ai vite compris que j'étais pas au niveau des attentes. J'avais pas de chiffres dans mes copies, j'avais pas de référence d'auteur, j'avais pas d'actualité, j'avais pas de bons exemples historiques maîtrisés. Du coup, ce que m'a appris MyPrépa, c'était vraiment en fait l'élaboration de mon propre cours avec différents manuels, sans me disperser, des manuels sources, références, parce que j'avais tendance à m'éparpiller partout. J'appelais Olivier constamment pour lui demander Olivier quel bouquin, etc. Et j'étais vraiment dans une comparaison perpétuelle avec les autres et avec les différentes offres de livres sur le marché. Donc pas forcément efficace, sachant qu'en prépa, le temps est une valeur très importante. Du coup, Olivier, il m'a aidé à me focaliser sur des ouvrages cibles et une méthode cible. La méthode cible, c'était faire des fiches thématiques avec des paragraphes exemples. Par exemple, je faisais mon propre cours en fait sur un sujet, les sujets étant ceux qui sont donnés par le bulletin officiel qui est disponible en ligne et qu'Olivier m'avait donné parce que je ne l'avais pas trouvé. Et du coup, je préparais ces sujets-là avec une introduction un peu sexy, des petits chiffres qui pouvaient être en amorce un peu intéressants pour un correcteur et pour me sortir de l'eau. Et ensuite, des références, des idées, des exemples, donc des idées en gras qui pouvaient être des idées générales ou génériques, sur la mondialisation par exemple, ou sur les mégalopoles. Et ensuite, je prenais un exemple très concret, sorti soit de l'actualité, soit de mon cours, que j'avais fait une sélection en amont, soit d'autres ouvrages. Et c'était par exemple des exemples très concrets sur les firmes multinationales peu connues, sur les fusions-acquisitions par exemple en Asie entre différentes entreprises, des firmes indiennes peu connues qui dans une copie marquent l'œil du correcteur et montrent qu'il y a vraiment un approfondissement dans le cours qui est dispensé en classe préparatoire. Donc ça c'est vraiment ce que MyPrépa m'a apporté. Et je me souviens une fois, j'étais en cours avec Olivier et il me dit Bastien, là, les efforts, je vois que tu t'en as fait. J'avais un sujet sur l'Asie, les dynamiques d'intégration, je m'en souviens comme si c'était une semaine. Et là, il me dit Bastien, moi je te dis, j'avais 8 sur 20 ou 7, je crois. J'ai dit que je suis miné à 5, mais j'avais réussi à avoir cette note-là. Donc soit une augmentation de 5 points. Donc pas beaucoup. Et là, Olivier me dit Bastien, ton professeur s'est trompé. Et je dis Olivier, attends, s'il te plaît, quand même. Déjà que parfois tu me dis des choses comme ça, et je dis que mon prof s'est trompé, il a quand même une expertise. Il me dit non, moi je te dis Bastien, ton prof s'est trompé au concours, ça vaut 14-15.
Bon, moi, je repars du cours, je me dis super, je vais avoir une bonne note au concours, c'est bon quoi, c'est banco. Il m'a dit attention, continue de faire tes fiches comme sur le modèle qu'on a établi, fais-les régulièrement, apprends-moi ça, et puis ça passera pour les écrits. Donc moi je continue, je fais des fiches à partir de différentes dissertations, parce que bien sûr, tout à l'heure je disais qu'en anglais, MyPrépa me donnait des copies d'élèves, en histoire c'était pareil, j'avais des copies de dissertations de concours des meilleurs élèves, et du coup je m'inspirais des exemples, je reprenais les exemples qu'ils avaient utilisés, et je les mettais dans mes fiches. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai continué. Au concours, c'était l'année dernière le sujet sur l'Afrique, en plus l'Afrique, continent qui me plaît bien par ma double culture et mon origine. Et puis, résultat, j'ai eu 14 sur 20 au concours. Bon, dans ma classe, on m'a qualifié d'escroc à plusieurs reprises, parce que des élèves qui avaient 16 de moyenne dans l'année se sont retrouvés à 8. Bon, je dois vous dire que j'étais assez content et ça a bien fait plaisir. Donc je remercie MyPrépa pour ça en tout cas.